Donc un processus d'éducation, et pour moi un processus d'éducation populaire. Un alibi au service de l'immobilisme, c'est de quoi on parle. Moi j'ai vu, parce qu'il y a 5 degrés à la participation des jeunes, de l'information jusqu'à la délibération, si ce travail d'éducation populaire, mais aussi d'éducation permanente, tout au long de l'année, ça ne concerne pas que les jeunes, si on fait bien, si on adapte bien notre discours et nos actes pour effectivement permettre cette réelle ambition, cette réelle aussi esprit critique et cet élan aussi d'émancipation, dans ces cas-là, il n'y a pas beaucoup d'immobilisme qui tiennent. Le dernier exemple en tête que j'ai, c'est des jeunes de Martinique sur un jardin partagé, inscrits aussi dans les problématiques environnementales liées à leur terre, et aussi à la qualité aussi de leur terre, qui ont pris le parti pris de squatter l'hôtel de ville du Lamentin jusqu'à ce que les élus arrivent à répondre à leurs questionnements. Donc il me semble qu'on ne peut pas être d'accord avec ça si effectivement on fait un vrai travail d'éducation populaire. Et ceux qui doutent. Donne la parole juste après ceux qui doutent. D'accord, peut-être. Enfin, un dernier argument du côté des gens qui sont d'accord, après on passera à l'expression de la rivière de l'autre pour voir un petit peu comment est-ce que vous pouvez vous positionner. Moi, il y a plusieurs notions et mots qui posent question et qui font que je suis d'accord avec la phrase qui est proposée. Déjà, c'est la notion de jeune qu'on entend souvent et qui est très juste, un peu qui est un grand mot valise et qui annule toutes les différentes réalités qu'a les publics jeunes. Et si on dit la participation des publics blancs jeunes est utile, oui, et entre oui, si on parle de publics jeunes, est-ce qu'on leur donne le droit de participer et comment l'autorisation de participer là, je pense que c'est plus compliqué. Alors, moi, je suis à la rivière de l'autre, c'est pas que je ne sais pas, mais je pense que ça peut être. J'aurais pu être dans les deux, puisque c'est pas la question de la participation de la question des jeunes qui fait qu'on est dans l'immobilisme, mais sur la façon dont les personnes ou les institutions qui mettent en place des dispositifs de participation des jeunes qui vont en faire un alibi au service de l'immobilisme ou au contraire un outil de co-construction de leur politique publique. Donc c'est plutôt comment est-ce que les décideurs, les élus vont investir ce type d'instance, ce type d'outil avec ce type de public, parce qu'on pourrait poser la question au-delà des jeunes sur toutes les instances de démocratie participative, c'est quel pouvoir et quelle place on laisse à l'autonomie et à la prise de décision dans ces instances, dans très clair du débat, qui fait qu'on va en faire un vrai outil de dynamisme d'une politique publique ou au contraire un outil au service de l'économie. Donc c'est ni d'accord ni pas d'accord, on est sur les deux niveaux. Peut-être une autre. Ah oui, alors je ne sais absolument pas où je dois parler, donc c'est ça qui est bien. Peut-être. La suite, c'est une participation, même si j'étais convaincu par les arguments d'un collègue. Est-ce qu'on peut parler encore de participation? Est-ce que, quand on parle d'initiative, est-ce que c'est pas justement une dimension un peu instituante, au sens où c'est en gros, on ne sait pas ce qu'on veut donner la parole, mais c'est peut-être aussi d'apprendre. Et est-ce qu'on a des termes qui permettent aux jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, si je rejoins à ce qui est dit, de prendre effectivement la parole, même si ça fâche et ça dérange? Que le mot participation, ça fait un peu brouillard, ça fait un peu la conscience du tout. Et que moi je pense que la dimension instituante et la démocratie, c'est aussi la force instituante une prise de pouvoir. De la parole, évidemment, quand même. Il y avait de nouveau, oui, voilà, des arguments peut-être du côté des pas d'accord avec cette phrase. Moi, je voulais parler de la participation des jeunes au sein des associations. Moi, je viens de la Croix-Rouge et on a des projets qui sont lancés par des jeunes très régulièrement. On a l'initiative de la Touch, c'est soutenir des projets menés localement, un soutien financier, un appui méthodologique. Et il y a énormément de projets qui sont lancés de plus en plus. On a le développement du projet de BEL, c'est en co-construction avec des jeunes réfugiés. C'est quelque chose qui est vraiment prisé par les jeunes et on cherche à adapter notre modèle d'adhésion justement à ce mode d'engagement pour permettre à plus en plus de jeunes de participer. Puis j'ai fait auparavant un service civique, c'est quelque chose de très, je pense,
d'accord avec la proposition et qui a été très facile. Je rebondis sur ce que vous venez de dire de la parole. Moi, j'ai compris la phrase, effectivement, un peu dans ce sens-là. C'est qu'on entend souvent des associations qui disent j'arrive pas, les jeunes ne veulent pas venir chez moi. Je n'arrive pas à engager les jeunes chez moi. Et quand la notion d'immobilisme, pour moi, c'est très alibi. À ne pas modifier son mode d'organisation, à ne pas aller dans le sens de ce que disait la Rosette, c'est-à-dire de proposer des actions plus centrées sur les projets et des responsabilités sur les projets que sur les tâches à réaliser, des fonctions à occuper. Voilà. C'est dans ce sens-là que moi, l'immobilisme de certaines associations, Si vraiment un argument qui n'a pas été encore dit, on laisse encore. motivation des jeunes, On peut peut-être reposer à la la question. nature de l'engagement des jeunes, qui évolue beaucoup et qui nous interpelle. Merci. Alors, je rappelle la question, d'abord par la question d'information et la participation des jeunes, un avis au service de l'immobilisme. Est-ce qu'on a d'un côté ou de l'autre un argument qui n'a pas encore été exprimé d'un côté ou de l'autre? Je vais donner la parole de ce côté. C'est vrai qu'on peut être d'accord avec nos amis d'en face. Il y a des coquilles qui accueillent les jeunes, qui sont des coquilles vides, où la parole des jeunes est aseptisée, ils sont locales, etc. C'est vrai. Il faut décreuser des mobilisations de sociabilité qui fassent qu'à un moment, on accède effectivement à un devenir citoyen toujours plus sophistiqué, toujours plus riche. Mais au départ, on n'est pas, et s'il n'y a pas la possibilité dans des institutions, dans des associations plus ou moins situées, mais quand même dans des collectifs, eh bien, de faire naître ce sentiment d'appartenance à un collectif, eh bien, il y a de fortes chances que la citoyenneté des jeunes n'apparaisse jamais, qu'ils restent dans leur petit bulle. Moi, c'est fondamentalement, j'étais pas d'accord, mais j'avais envie d'être de ce côté-là, parce que dans le titre, je pense qu'un des soucis, il y a souvent sur cette question qui a été un peu évoqué, c'est pas le problème du côté des jeunes, c'est le problème du côté de la relation et de la dimension internationale. J'ai le souvenir de moi-même, Thibault, 25 ans, qui rentre dans le conseil d'administration d'une grande association. Le président de l'accueille au sein du conseil d'administration avec beaucoup d'égards, et puis il lui dit Thibault, voilà, tu représentes l'avenir de l'association. Et Thibault, avec un grain de malice, et le président disant attends ton œuvre. Voilà. Et Thibault, avec un grain de malice, lui dit vous poussez jusqu'à 55, voire 13h pile. D'accord, si vous avez besoin. D'accord, ok, super. Voilà. Est-ce qu'on a un dernier argument peut-être avant de passer à la prochaine proposition et affirmation? Du côté de la rivière du Doubs, pas de changement, pas d'évolution. Tout le monde est sur ses positions, très bien. Eh bien, parfait. Je vous propose qu'on passe à la deuxième affirmation. Voilà, n'hésitez pas, les cartes sont rebalayées. La deuxième affirmation est la suivante. Les dispositifs d'engagement des jeunes, ça sert surtout à les encadrer. Vous n'êtes pas d'accord, ne sait pas, originaire du doute. D'accord. Le consensus, le secret, n'hésitez pas à poser. On laisse encore un peu de temps pour les positionnements initiaux. Surtout préparez vos arguments là pour convaincre. Alors, là, il y a un vrai enjeu pour le côté de la région qui est d'accord d'attirer les nouvelles personnes de la région. Voilà. On peut, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à changer. Mais effectivement, il va y avoir un vrai challenge pour vous, donc je propose de vous laisser débuter. Et là, je me sens pas en contradiction avec ce que j'ai dit à l'instant, parce qu'effectivement, c'est le risque. Le risque que ce soit des coachings d'encadrement et qu'on aseptise les voix, les ambidettes, etc. Donc, je crois qu'il y a un vrai travail, pour le coup, d'éducation populaire, pour faire en sorte que ce ne soit pas des coquilles vides. Mais l'idée d'encadrer, elle est quand même liée à cette notion d'acculturation à la citoyenneté. Ce n'est pas quelque chose qui est inné à la citoyenneté, c'est quelque chose qui se travaille, qui se construit, et l'encadrement, ce n'est pas forcément un vilain mot. Mais attention, effectivement, que ce ne soit pas un processus d'aseptisation. C'est toujours
pour les mots qui sont compliqués, mais moi je trouve que mettre dispositif et engagement ensemble, ça devient compliqué, quoi. Et que du coup, mis comme ça, là, automatiquement, il y a de l'encadrement qui se met en place. On aurait mis un truc du style les espaces d'engagement des jeunes, je pense que ça va changer la forme de la phrase. Oui. Ah, il y a du mouvement là, des arguments convaincants alors. Bonjour, moi je suis directrice sociale et ça me change énormément de voir ça. Il y a le mot surtout, monsieur. Surtout, ça sert surtout à les encadrer. Moi je suis service civique, j'ai des volontaires européens. Ben non, on les encadre pas, on les accompagne. Et ça, c'est plus important. C'est pas vraiment la rivière du Foot. Alors, la rivière du Foot. Là où je doute, parce que comme toutes les phrases, elles peuvent être rendues de manière complètement différente et me mettre à droite pour me dire que je ne reconnais aucun point positif au service civique alors que c'est un dispositif d'engagement, même si ce n'est pas le cas. Là où pour autant ça me pose question, et je pense que c'est un rendu aussi sur la façon de parler de la citoyenneté. Et effectivement, la citoyenneté s'apprend et c'est un processus, et dans ce cas-là, peut-être qu'il faut l'accompagner, dans ce cas-là, il faut créer des dispositifs d'engagement. Mais si on veut que cette citoyenneté évolue avec le public qui la cible, et dans ce cas-là, que les jeunes puissent se saisir de la citoyenneté et la faire évoluer comme eux ont envie de l'avoir, parce que c'est pas seulement un âge de transition auquel tout le monde passe, c'est vraiment une partie de la population qui représente avec un nombre significatif, et dans ces cas-là, des dispositifs d'engagement, parce qu'ils défendent une certaine vision de la citoyenneté, vont encadrer les jeunes en leur disant, en les emmenant vers une citoyenneté reconnue comme telle et en les empêchant de défendre la leur, tout en leur permettant à beaucoup d'accéder aussi à la citoyenneté et d'accéder à leur rôle de citoyen. Voilà, je ne sais pas. Alors, il y a des pas d'accord qui ont rejoint le camp des d'accord. Peut-être qu'on peut leur demander ce qui les a convaincus. Il y a aussi là. Oui, voilà, il y a vous. Je ne connais pas le mot encadrement de manière négative, mais plutôt fait sympa. Après, c'est vrai qu'il y a une orientation qui est liée quand même. Mais il y a cette logique d'accompagnement, c'est la manière dont tu vois la chose quand je lis la phrase. Voilà, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on a encadré les gens, qu'on peut rester libre. Voilà. C'est vrai que le surtout et le point d'exclamation, ça peut. Je suis d'accord. Et pour le coup, c'est en relisant la phrase de M. Hervé qui en parle de dispositif d'engagement. Donc on n'est pas sur les notions de participation, donc sur la phrase d'avant. Et donc dispositif d'engagement. Alors, pour parler de service civique, moi j'ai pensé à autre chose immédiatement. Je me suis dit, ah bah oui, le CD, c'est pas aussi un dispositif d'engagement. Est-ce que là, pour le coup, on coupe? Voilà, c'est mieux, ça coupe. Est-ce que c'est pour le coup un dispositif d'engagement? Est-ce que là, pour le coup, on n'est pas dans un encadrement? Est-ce qu'on est toujours dans l'accompagnement vers la citoyenneté? Ou est-ce qu'on essaie de définir une citoyenneté particulière avec un certain nombre de valeurs? Et c'est pour ça qu'effectivement, finalement, je suis revenu ici. Il faut se reprendre du côté et pas d'accord. Oui. Je vais insister sur ce qui est dit. Encadrer, pour moi, c'est vraiment accompagner. C'est-à-dire que si la phrase c'était ça surtout les accompagner, je dirais totalement d'accord. Les encadrer, restreindre ça à l'encadrement, je m'attaque, je suis pas d'accord. Est-ce que du côté des pas d'accord, il y a un autre argument pas d'accord. Par rapport à cette notion d'encadrement, un peu d'accompagnement, l'approche par la paire est assez intéressante et je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans les équipes jeunesse et voilà, et pour moi ça c'est tout sauf de l'encadrement. Après le service national universel, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une partie formative. Je ne sais pas trop. M'arrête, pas. Ce qui fait que je suis là, c'est une notion de dispositif d'engagement. Si effectivement une politique de soutien à l'engagement des jeunes, ça sert pour l'encadrer, je ne serais pas d'accord dans la mesure où c'est pas une. On peut avoir d'autres ambitions, avoir d'autres rapports.
Là, le dispositif d'engagement, effectivement, c'est très ambigu, parce qu'on est dans effectivement des cellules, c'est un peu la caricature, effectivement. Parce qu'en fait, c'est quand même bien la question de savoir est-ce qu'on peut promouvoir l'engagement ou est-ce qu'on suscite l'engagement. C'est pas la même. Donc, voilà. Mais là, cette précaution, risque de l'encadrement existe. C'est pour ça que je suis là, tout en reconnaissant qu'il y a ça peut être autre chose, parce qu'on les investit, ces dispositifs, on essaie de les faire vivre. Mais c'est vraiment le service civique. Service civique, ça peut être la pire et la mauvaise chose. Ça peut être une possibilité encadrée. Voilà, ou alors ça peut effectivement. Ouais, Anne-Claire, il y a celui qui a le plus rouge aussi, il levait la main. Est-ce que le dispositif mis en place sert la finalité de l'outil mis en place? Parfois, il peut nécessiter une forme d'encadrement. Il ne faut pas que ce soit l'unique finalité à mon sens, mais ça peut être nécessaire. Mais ça peut effectivement peut-être répondre au besoin d'engager une aussi sur la route de la citoyenneté, qui est effectivement, à mon sens aussi, quelque chose, un processus un peu long. Donc, pour moi, il y a un peu tout, c'est juste que, en gros, moyen mis en place ces finalités doivent être en adéquation et moi, je ne sais pas encore vous placer. Oui, je crois qu'on a tous compris qu'une phrase comme ça, c'est une phrase qui sert à provoquer le débat. C'est une phrase provocatrice. Donc, quand on dit surtout autre chose, c'est pour provoquer le débat. Donc, très bien le débat. Maintenant, les cadres, ça sert aussi à être dépassés. Et donc, il y a une ambiguïté avec engagement et encadrement, parce que il faut bien un cadre pour commencer quelque chose, dans n'importe quelle activité, et après, l'engagement, ça sert à sortir de ce cadre. D'accord. Alors, moi, je me suis du côté de d'accord par peur au départ. Et puis finalement, on dit que ça dépend en fait de qui on est. C'est-à-dire que si je me mets du point de vue de l'État, la perception que j'en ai en tant que citoyen, si j'étais à la place de l'État, c'est globalement que tous les dispositifs qui sont mis en place servent à ça, essentiellement à encadrer, parce qu'on aurait peur que la jeunesse se disperse, aille sur des mauvais chemins, ou en tout cas on aimerait bien qu'elle soit dans des lignes un petit peu qu'on a envie de lui donner. Donc c'est une forme de restriction d'une forme de liberté. On va le voir comme ça, si j'étais à la place des gens qui initient les dispositifs d'en haut. Par contre, quand on est, j'entendais tout à l'heure de l'autre côté, si on est dans les dispositifs d'en bas, c'est-à-dire ceux qui mettent en œuvre, qui utilisent certains de ces dispositifs, parfois en les ajustant ou en détournant un petit peu pour laisser l'espace de liberté aux jeunes en question, en fait, l'encadrement perd un peu de son sens. Oui, moi je me suis laissée placer parce que je pense qu'il y a aussi une ambiguïté sur le mot. Je rejoins le cadre qui peut être dépassé. Mais surtout, il y a aussi une autre dimension inspirante du côté de l'encadrement de la jeunesse. C'est la dimension du CNR, la dimension macronière, qui fait qu'effectivement, on peut à trop encadrer les jeunes aussi, les emmener vers des travers ou des itinéraires qui ne sont pas souhaitables, notamment dans l'éducation à la paix. Et du coup, il y a quelque chose aussi qui fonde notre intervention dans les associations de jeunesse et d'éducation populaire, c'est la question de la protection de l'enfance et du statut de minorité. Et je pense que c'est à rappeler parce qu'effectivement, la question pourrait se situer très différemment du côté des 14-16, des 16-18 ans, des plus de 18 ans. Moi, je regrette, dans un dispositif qui a été construit du côté des accueils collectifs de mineurs, par exemple, nous avions l'autorisation à faire le choix d'aller faire leur projet. Donc, à effectivement incarner un cadre qui est le leur, à pouvoir le dépasser, le construire autrement, tout en étant sous la responsabilité d'eux. Sous la responsabilité d'eux, c'est pas d'une personne, puisqu'il n'y a pas d'adulte avec eux. C'est sous la responsabilité d'une association de jeunesse et d'éducation populaire, agréée effectivement par les pouvoirs publics, pour effectivement faire autorité en tant qu'adulte, en tant qu'association de jeunesse et en tant qu'association de jeunesse et d'éducation populaire,
donc avec un projet particulier. Et donc je ne peux que regretter que ce dispositif d'engagement dans des accueils collectifs de mineurs, aujourd'hui, ne soit plus d'actualité, parce qu'on aurait, en tout cas dans nos associations, sous la pression des règles législatives en vigueur et de ce statut aussi de responsabilité qui est mis un peu en péril pour nos animateurs, nos encadrants, nos indicateurs. Je peux regretter effectivement, mais ça servait effectivement surtout à encadrer dans une disposition de minorité. Et je raccroche aussi à la question de la protection de l'enfance. Je raccroche aussi à toutes ces populations et ces publics enfants qui sont marginalisés, qui sont discriminés, qui sont handicapés ou porteurs de différences, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de notre responsabilité à encadrer effectivement cette dimension-là d'une jeunesse en construction dans un projet éducatif. Voilà pourquoi je me suis déplacée. Moi, je suis de ce côté-ci parce que j'assume chaque terme de la phrase telle qu'elle figure sur le tableau pour pouvoir remettre la conflictualité au du débat. Cette idée de dispositif d'engagement, c'est pas une contradiction interne. On peut s'engager hors dispositif, mais c'est formidable. Ça peut être bénévolat, il n'y a pas de cadre, personne ne veut même. Et on a vocation à s'engager dans ce cadre-là, mais on peut aussi avoir parfois besoin de dispositifs. Quelqu'un a parlé du service civique et quelqu'un d'autre a dit que quelque part ça dépendait qu'il y avait de bonnes expériences, de mauvaises expériences, qu'on pouvait être la meilleure ou la pire des choses. Moi, ce que je constate, c'est qu'on fait le 10e anniversaire du service civique, que 500 000 jeunes depuis 10 ans se sont engagés. Quand on leur pose la question de savoir ce que ça va rapporter, est-ce que c'est une expérience positive ou négative, ils disent tous à plus de 80% que c'est une expérience formidable et qu'ils recommandaient à un de leurs pairs de l'accomplir également. Donc, il y a évidemment des dysfonctionnements et des dérives en matière de service civique, des cas très précis en tête. Et les services de l'État, les services civiques mettent tout le temps pour corriger, n'arrivent pas toujours, je ne dis pas ces difficultés, mais l'expérience réelle vécue par l'immense majorité des jeunes qui accomplissent le service civique, c'est une expérience positive. Et l'expérience aussi, en dans ce cadre, c'est une expérience de liberté. J'ai mis une image de la personne qui était assise, donc on ne sait pas si elle est à droite, à gauche ou au milieu. D'autres c'est celle qui a réussi à dépasser les contradictions de manière dialectique. Mais malgré tout, cette idée de cadre, de prendre la pression quelque chose pour se libérer, c'est aussi tout à fait lié au service civique. C'est vraiment ce que le jeune veut en faire, ce que l'association, la collectivité locale, le service de l'État, parfois c'est moins régime dans cette idée, je comprends bien, accepte et veut bien en faire. Le service civique, c'est pas une loi, c'est pas une fiche de poste, cette externalité, elle se fabrique ensemble, elle se fabrique ensemble entre le jeune, son tuteur, l'organisme d'accueil, et dans la plupart des cas, c'est une expérience de liberté et d'accomplissement. Et je ne parle pas de l'ESRI parce que si j'ai fondé le SRI, j'ai peur de vider le temps et de ils ont des arguments de folie. Alors d'abord, on va faire Oui, en fait, je trouve que le problème qu'on n'aborde pas suffisamment dans nos associations, c'est le fait que les dispositifs d'engagement des jeunes, quels qu'ils soient, ils nous posent à nous la question de l'intergénérationnel. C'est-à-dire comment on fait pour construire des rapports intergénérationnels qui permettent que ces jeunes qui seront de futurs adultes, ou qui le sont déjà, puissent continuer à s'engager ou comprendre qu'il est nécessaire de s'engager à travers les expériences qu'ils font avec nos associations. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que depuis une dizaine d'années, on s'est dit que, parce que revenait toujours l'argument, oh oui, mais bon, il y a un vrai problème, les jeunes ne s'engagent pas, etc., etc. Donc on a essayé d'abord de comprendre pourquoi ils ne s'engageaient pas. Donc on a fait des ateliers de discussion, de réflexion. On a bien vu que les formes, entre guillemets, d'engagement associées au militantisme, pour eux, étaient très périmées et que ça ne correspondait pas à leurs besoins. Donc entre-temps, il y a eu des nouvelles technologies, communication, etc. C'est encore autre chose. Mais on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à comprendre comment on pouvait faire en sorte de construire des mémoires et des transmissions générationnelles, à la fois du point de vue concret dans nos dispositifs, dans nos associations et leur fonctionnement, pour qu'elles soient plus souples, plus ouvertes, plus collaboratives, et puis aussi par rapport à la compréhension des différentes thématiques, des différents sujets de citoyenneté qui ne sont pas acquis d'emblée, sur lesquels il y a vraiment besoin de faire des actes de mémoire et de transmission. Donc finalement, on a mis en place, nous, un dispositif au sein de notre association, de notre réseau, puisqu'on est un réseau associatif sur les
les droits des femmes et le féminisme, dans la mixité et la parité, hein, j'insiste, on a considéré qu'il fallait dans un premier temps peut-être mettre toute responsabilité à l'égalité entre garçons-filles, bien sûr, mais aussi plus anciens et jeunes, pour pouvoir accélérer ces processus de transmission de mémoire, de manière à ce que toute responsabilité lui permette immédiatement d'accéder à des transmissions de pratiques et puis à des mémoires de compréhension des sujets qui se formulent évidemment dans les discussions, les réflexions, les bilans, les évaluations de travail, etc. Voilà, nous on a constitué ça parce qu'on s'est dit il faut qu'on arrive à dépasser le fait qu'on ne sait pas pourquoi les jeunes ne s'intéresseraient, entre guillemets, ne s'intéresseraient soi-disant pas à l'engagement citoyen. Et en fait, on s'est rendu compte que ça avait porté quand même des fruits, qu'il y avait beaucoup plus de jeunes qui étaient, disons, stabilisés après, une fois qu'ils avaient terminé sur le service civique, sur les stages ou bien d'autres choses. Et ben, en fait, ils venaient au bout de quelques mois, ils demandaient leur adhésion à l'association ou à d'autres associations, peu importe. C'était pas important que ce soit chez nous obligatoirement. Mais en tout cas, il y avait une suite qui, pour eux, montrait qu'il y avait de leur part, évidemment, on leur avait mis le pied à l'étrier et eux-mêmes, ben, s'étaient saisis de la suite. Donc la question des dispositifs d'engagement, c'est aussi nos propres dispositifs pour les susciter, pour faire en sorte qu'on arrive, évidemment, pas à les encadrer dans le sens de les policer, ou de les faire comme nous sommes, dans un sectarisme, un dogmatisme profond, mais au contraire, pour faire en sorte que cette façon de les entourer, de les associer, permette effectivement pour eux de ne pas refaire peut-être les erreurs que nous avons pu faire dans nos générations et dans nos activités. Donc, d'autres, mais moi, c'est... Troisième proposition, la troisième insertion, est la suivante. L'éducation à la citoyenneté à l'école, c'est largement suffisant. Pour rappel, pas d'accord jusqu'ici. La rivière du milieu est d'accord au fond. C'est un beau défi pour cette observation, cette proposition. Alors, je vois que vous êtes difficilement d'accord. Bien, écoutez, je propose qu'on commence. Ah, d'accord. Alors, comme personne ne voulait aider les musiques, c'est bon ça. Alors, en même temps, est-ce qu'on peut pas dire qu'effectivement c'est largement suffisant parce que ce ne serait pas le rôle de l'école de faire l'éducation à la citoyenneté, mais le rôle d'un corps social beaucoup plus vaste, et que la partie qu'on prend à l'école est suffisante, mais que c'est aussi aux associations, c'est aussi à la famille bien entendu, c'est aussi aux amis, à tout ce qui à un moment fait qu'on est en confrontation avec d'autres, qui font l'éducation à la citoyenneté. Ce n'est pas que l'école, donc ce qui se fait à l'école c'est suffisant. Et ce qui se fait ailleurs, c'est aussi suffisant. Il faut, à la limite, donner encore plus de place à ce qui se fait ailleurs par rapport à ce qui se fait à l'école. Pour aller dans le même sens, si par éducation à la citoyenneté à l'école, on entend les dispositifs de cours ou institutionnels qui sont mis pour encourager les jeunes à apprendre sous la République, l'histoire de la République française, et tous ces autres processus qui apprennent la citoyenneté au moyen pratique, effectivement, je dirais que c'est insuffisant. Si on entend, mais comme ça a été dit avant, l'école comme un lieu de socialisation, dans lequel on apprend à se confronter à des différences, à d'autres personnes, à d'autres avis, à déjà un premier rapport avec une certaine hiérarchie, à différents publics, différentes notions. Dans ce cas-là, l'école est un lieu qui réussit son éducation à la citoyenneté. Je ne dis pas qu'il est perfectible, c'est même le cas, mais elle réussit son lieu de socialisation, c'est un des lieux dans lesquels encore une majorité des jeunes passent, de tout type de jeunes. Et là, pour le moment, son grand avantage par rapport à l'ensemble des autres institutions qu'il y a là, dans ce sens-là, elle a réussi sa mission d'éducation à la citoyenneté. Oui, quand on entend le ministre tout à l'heure associer citoyenneté et morale, moi j'ai des inquiétudes. C'est-à-dire que vouloir associer un modèle restrictif, bien pensé et très encadré, pour reprendre la question précédente, il me semble que ce projet est largement suffisant et que c'est au reste de la société, et notamment aux associations, et aux partis politiques, et aux syndicats, etc., de faire de l'éducation à la société, aux parents, bien sûr, l'éducation à la citoyenneté. Donc, à l'école, ça suffit.
Et au fait de l'illettrisme et d'alphabétisation qu'il y a à La Réunion, je pense qu'il faudrait que l'éducation fasse bien son rôle. Et nous, l'éducation populaire, on pourrait faire aussi bien qu'on le fait. Et on serait vraiment des complémentarités. Voilà, on n'est pas d'accord là. Vous êtes prêts, vous avez préparé vos arguments, c'est bon. On va prendre plusieurs prises de parole, vous n'êtes pas d'accord, parce que j'imagine qu'il y a des nuances de pas d'accord. Vous pouvez, si vous souhaitez. Moi aussi, je vais faire référence à ce qui a été dit ce matin en il y avait cette notion de contrat social qui a été lancée, du coup, quel est l'objectif initial du développement de l'école d'éducation dans un corps social. Normalement, c'est pour former des citoyens, et ce qui a été rappelé, c'est qu'effectivement, on a l'impression, même moi je pense que c'est pas une fonction, c'est vrai, c'est le cas, que l'éducation nationale aujourd'hui, elle a surtout vocation à former des futurs professionnels, des personnes qui sont adaptées à un monde, à un modèle économique, plutôt qu'à un modèle de citoyenneté. Dans ce cas-là, compte tenu du modèle de l'école, de l'éducation actuelle, à mon sens, ça ne fonctionne pas et ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'elle devrait avoir vocation à enquêter sur la citoyenneté? Bien sûr. Est-ce que les associations et les groupes d'éducation populaire devraient y contribuer et accompagner évidemment l'éducation à la citoyenneté dans ce cadre-là? Oui, bien sûr. Est-ce que un écueil à éviter, qu'on considère qu'il y a tout ce panel d'acteurs qui existent en dehors de l'école et que du coup on peut parfaitement les laisser s'occuper de tout ça. Du coup, donnant l'argument à l'école, on ne peut pas s'en charger vraiment et se dire je fais ma partie du boulot, puis le reste du coup ils se chargent de finaliser le travail. À mon sens, il faut éviter cet écueil-là et du coup, quand même, là, on est vigilant là-dessus. Bonjour, en complément, moi je vais rajouter ce qui vient d'être dit, la notion de communauté éducative. La question de l'éducation, c'est effectivement le rôle de l'école, d'abord c'est l'instruction, on rappelle souvent, mais c'est aussi le rôle de la famille, le rôle des voisins, le rôle des pères. C'est bien pour ça que se met en place d'ailleurs aujourd'hui les cités éducatives, une proposition de Borloo, peut rejoindre sur cette idée que pour construire de l'éducation, c'est bien dans tous les espaces de vie de l'enfant. C'est ce que nous faisons depuis longtemps, l'éducation populaire, l'école et les familles. C'est beaucoup plus intéressant de le faire ensemble. Donc non, ça n'est pas suffisant. Il faut le faire pour tous les enfants, dans tous leurs espaces de vie, et surtout avec les enfants. Et juste aussi pour revenir sur l'exemple de La Réunion, par exemple, aussi je viens de La Réunion, et ce qui est triste, c'est que par exemple, l'école pour nous, c'est la seule, c'est ce qui, l'école, l'éducation nationale française, c'est la seule chose qui un peu nous rattache à la France métropolitaine. Et le problème, c'est que, comme disait monsieur, l'école est censée nous former, c'est censée former des futurs citoyens. Sauf que voilà, le problème, c'est que, vu que, j'ai l'impression que l'école ne remplit pas ce rôle de former des citoyens. Du coup, c'est triste parce que, plus que ne pas former des citoyens, à La Réunion, les gens ne se sentent même pas français. Ils ne se sentent ni citoyens ni français, alors que si, je sais pas, si les cours étaient mieux, les cours de citoyenneté étaient mieux donnés, je pense que chacun aurait une définition intime de ce que c'est que la citoyenneté et se sentirait aurait envie de s'engager pour la société française, même si on est éloigné d'une idée. Moi je milite mes camarades parce que je milite pour une école qui puisse faire ça. Je milite pour une école qui soit ouverte sur la cité, je milite dans un mouvement d'éducation nouvelle qui se veut être aussi un apprentissage à la citoyenneté par des quad neufs le matin, par un journal scolaire où on peut se déplacer dans la cité, par un certain nombre d'articles, rencontrer un certain nombre d'acteurs sur son environnement. Donc je milite vraiment pour un projet d'éducation nouvelle à l'école, et je sais que ce projet d'éducation nouvelle à l'école est tellement porteur de citoyenneté, de démocratie, d'ambition participative, d'ambition émancipatrice, de regard critique aussi, notamment sur l'usage des médias, sur l'éducation numérique. Je milite pour tout ça. Donc je voudrais vraiment être là. De l'autre côté, l'école, aujourd'hui, l'enseignement moral et civique à l'école, pour les associations complémentaires de l'école publique, comme sont les cinémas, c'est quand même très compliqué. C'est quand même très compliqué d'avoir des programmes qui ne tiennent pas sur une durée suffisamment longue pour lui permettre d'installer effectivement des démarches crédibles, des démarches efficientes
les démarches qui associent effectivement avec les acteurs de l'environnement. C'est compliqué. C'est compliqué quand on est enseignant d'une classe et puis on a géré 10 000 difficultés. C'est compliqué aussi parce que à l'École supérieure de l'éducation nationale, ou bien avec son nouveau nom H2F, les principaux intéressés ne sont pas formés à ça. Ils ne savent pas comment travailler avec des associations, comment travailler avec moi. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ont une vision souvent trop théorique. Donc il faut agir du côté effectivement de la formation des enseignants, du côté de la formation des inspecteurs, des relais académiques, etc. Ce que nous faisons déjà en tant qu'association complémentaire de l'école publique à l'école d'art, mais c'est loin d'être suffisant. Du coup, mes camarades, je doute. Alors, je dirais, le problème de la délégation permanente à l'école de tout ce que le reste ne fait pas pose un problème fondamental. C'est-à-dire, si on délègue tout, si les parents abandonnent une partie de leur responsabilité face à la question, si le quartier ne fait pas son boulot, si l'entreprise ne fait pas son travail également à la citoyenneté, l'école ne peut pas tout faire. L'école se retrouve chargée d'une mission qui, par exemple, la dépasse. Peut-être probablement elle participe à la construction de la citoyenneté, mais elle ne peut pas la porter à 100%. Il faut revenir probablement sur la question de la responsabilité des individus, des familles, des voisins, des associations, bien sûr, pour que cette pluralité d'enseignement, d'éducation à la citoyenneté fasse son chemin et ne soit pas simplement l'apanage de l'école, parce que sinon c'est une catastrophe. Et en plus, il va y avoir des codes moraux. Ça va être terrible, parce que ça va passer par les programmes à l'école. Et quand on voit comment fonctionne la construction des programmes scolaires, extrêmement rigides, ça va être difficile. Alors, en fait, ce qui m'a convaincu dans les arguments, c'est qu'il y a un réel pragmatisme derrière. Et je trouve parfois assez idéaliste de penser que l'école puisse faire plus. Alors, effectivement, c'est possible si les moyens sont en place. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même d'autres institutions qui ont plus de rôle à jouer. Et je pense aussi que si l'école était amenée à faire plus que ce qu'elle ne fait déjà, mais vraiment plus, et vraiment à chercher à engager les élèves, les personnes qui sont dans cette institution, notamment les enseignants, ça peut vite entrer dans un rôle qui n'est pas forcément le sien, et on ne peut pas non plus forcer les gens à s'engager, ou du moins on peut leur donner la possibilité de le faire, et je pense que l'école le fait déjà. Et je pense que si ça dépassait cette limite, ça pourrait parfois justement trop encadrer en fait, cette possibilité d'engager les citoyens. Et je pense que c'est aussi un risque. Et l'objectif, c'est plus d'enseigner la citoyenneté que entre guillemets, forcer ou encadrer un passage réel à l'engagement citoyen. Je pense que l'école joue un rôle important à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il est suffisant j'aurais du mal à situer à ce niveau-là. Après, c'est vrai que d'un point de vue pragmatique, si on instaure l'école comme un acteur qui joue plus dans ce sens, effectivement, ça implique des formations de tous les acteurs qui sont à l'intérieur et ça implique essentiellement aussi l'action d'autres acteurs qui encadrent l'institution. On s'entend beaucoup le débat sur l'école, mais pour moi, l'éducation à la citoyenneté à l'école, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. L'éducation à la citoyenneté, elle se fait aussi par l'expérience vécue. Et il me semble que ce qu'on éprouve tous dans nos associations et autres, c'est justement cette expérience qui va amener les enfants, les jeunes, à vivre des expériences collectives, à vivre des expériences d'émancipation personnelle et collective qui amènent à la citoyenneté. Donc oui, qu'on puisse faire encore plus d'éducation à la citoyenneté à l'école, oui, mais moi je milite pour que ça se fasse et qu'on reconnaisse aussi le rôle des corps intermédiaires dans cette fonction d'éducation à la citoyenneté. Merci beaucoup. Une dernière prise de parole, je n'étais pas d'accord. Juste, moi je me dis, si l'éducation à la citoyenneté à l'école c'est largement suffisant,
des collectifs comme le café, toutes les associations locales n'existeront pas. L'éducation à la citoyenneté, ça ne se limite pas à l'école, c'est pour ça que moi je suis pas d'accord, parce que sinon aujourd'hui on voit bien la différence. Est-ce que tous les jeunes, vous pensez que d'un territoire à l'autre, tous les jeunes ils ont assez de base pour être le citoyen de demain? Je ne suis pas d'accord, parce que regardez, prenez une école dans 93, pendant longtemps j'étais parent d'élève, à la CPE, au collège, école élémentaire de mes enfants, je suis désolée, d'une école à l'autre, en fonction de l'équipe éducative de l'établissement, en fonction des moyens donnés, en fonction du territoire, on ne peut pas aujourd'hui répondre et dire, je suis désolée, l'éducation à la citoyenneté de l'école, c'est largement suffisant pour qui? Dans quel territoire? Et pour faire quoi? Donc il faut vraiment se poser la question. Moi aujourd'hui, c'est la question que je me pose, et je vous rassure que si l'éducation à la citoyenneté à l'école était largement suffisante pour le public, les fédérations d'éducation populaire que nous sommes, je suis l'arrange, je pense qu'on aurait passé à autre chose, on a beaucoup de choses à faire sur le terrain, que de rajouter et de travailler cet aspect-là tous les jours au quotidien dans nos équipements. Donc je suis, voilà, donc, ok, je suis d'accord qu'il y en a à l'école, mais suffisamment, non pas du tout. Et en plus, l'éducation à la citoyenneté, c'est dans tous les aspects de l'enfant, du jeune, dans la famille, dans les associations sportives, dans les équipements de loisirs, partout. Donc c'est tout un bagage, un ensemble de bagages. Nous allons devoir arrêter, mais bien évidemment, ce débat n'est absolument pas fini. Ça, vous en avez compris le jeu. En tout cas, merci pour votre participation et d'avoir débattu aussi. Ce format, en fait, qui nous, on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup aussi parce que ça peut permettre à des enfants de jouer et de donner leur avis sans forcément toujours avoir un argumentaire construit. Le fait de se déplacer physiquement peut permettre de donner son avis sans prendre la parole. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans cette méthode. Merci à vous.